Salut à tous, aujourd'hui je fais cette petite vidéo sur les activités qui sont possibles de faire à Zanzibar pour vous aider à choisir lorsque vous vous rendrez sur l'île ce que vous pourrez faire en fonction de vos préférences. Donc c'est parti. Avant de commencer, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner et surtout activer les notifications pour pas louper les prochaines vidéos. Évidemment, il y a beaucoup d'activités à faire sur Zanzibar, donc je vais uniquement vous parler de l'île de Unguja, qui est l'île principale de l'archipel. Pour Pemba, il faudra aller voir une autre vidéo, donc là on va se concentrer sur Unguja. Selon la période à laquelle vous allez vous rendre à Zanzibar, évidemment les activités vont être un petit peu différentes. Si vous rendez pendant la saison des pluies, savoir à peu près aux alentours du mois de mai, avril-mai, vous risquez d'avoir quelques activités, quelques hôtels de fermés et cette période ne sera pas forcément propice à toutes les activités de Zanzibar. Mais tout de même, ne vous inquiétez pas, vous aurez de quoi faire. Moi, j'y suis allée à Zanzibar pendant cette période-là et j'ai pu faire à peu près tout, donc c'était super. Pour commencer, je vous propose d'aller visiter Stone Town. Stone Town, c'est la capitale de Zanzibar. En arrivant sur Zanzibar, soit par avion, soit par bateau, vous arrivez à côté de Stone Town qui est la capitale. C'est vraiment un endroit très sympa, très animé, avec une culture vraiment très diversifiée et un melting pot assez incroyable entre des influences indiennes, arabes, vraiment super endroit, avec ces petites rues, les petites portes très typiques de Stone Town, des petites rues très, très étroites pour se balader dans la vieille ville. Également, à Stone Town, n'oubliez pas de visiter le marché de Darajani, qui a lieu tous les jours. C'est vraiment immense, avec beaucoup de choses. On vend vraiment de tout, donc c'est très sympa de venir se perdre, à la fois dans la vieille ville, dans le marché, et également, je vous conseille le marché nocturne de Forozani, avec une petite vue sur le port, déguster des petits plats typiques et un petit peu à emporter, etc. C'est vraiment très très sympa, ça a vraiment du charme. Ce que je vous propose ici n'est pas exhaustif, il y a plein d'autres choses à voir à Stone Town, comme Old Dispensary, les anciens forts, enfin vraiment beaucoup de choses à voir. C'est une ville, vous pouvez passer une journée ou une demi-journée si vraiment vous n'avez pas le temps, mais je vous conseille vraiment d'y aller voir pour avoir un petit aperçu de l'ambiance sur place. Ensuite, vous pouvez aller visiter l'île de Prison Island, cette petite île qui se situe à environ 5 km de Stone Town. Vous pouvez partir en excursion à la journée, ça vous prendra une demi-journée, une journée en fonction du temps que vous prévoyez de rester là-bas. C'est une île où il y a un sanctuaire pour tortues. On y trouve des tortues très très vieilles. La plus vieille a à peu près 200 ans. Donc on vous fera visiter ce sanctuaire. Et par la suite, vous pourrez aller visiter l'île avec... avant, c'était un hôpital avec les endroits où il y avait les personnes qui étaient mises en quarantaine. Et ce fut également une prison à une époque. Donc voilà, on vous apprendra un petit peu toute l'histoire de cette île. Et vous pourrez, à la suite de la visite, profiter un petit peu de la plage pour soit se reposer, soit se baigner. Et vraiment, c'est un endroit plutôt sympathique. Beaucoup de touristes, mais c'est sympa à faire. Une autre activité phare à faire sur l'île de Unguja, à Zanzibar, c'est de nager avec les dauphins. Vous avez cette possibilité notamment à Kizimkazi, qui se situe au sud de l'île, où vous pouvez faire une petite excursion à la demi-journée à peu près, ça prendra environ 5 heures en fonction de l'endroit duquel vous partez. Vous montez à bord d'un petit bateau et vous allez rejoindre un petit peu le large pour essayer d'apercevoir les dauphins qui viennent se réfugier au sud de l'île très très souvent, donc c'est pour ça qu'il y en a quasiment tout le temps. Alors l'excursion, on vous garantit pas à 100% que vous aurez la possibilité de nager avec les dauphins, même si les chances en fonction de la saison restent relativement élevées. Moi j'ai fait ça, c'était vraiment sympa, on a pu voir les dauphins. Après vous n'êtes pas forcément obligé de passer par cette excursion pour voir des dauphins, vous pouvez très bien avoir la chance d'en voir en allant faire du snorkeling ou de la plongée.
Tout le monde n'est pas forcément au courant, mais Zanzibar, c'est également surnommé l'île aux épices, parce qu'il y a énormément d'épices sur cette île. On retrouve beaucoup de clous de girofle, beaucoup de cannelle, vraiment le cardamone, énormément de choses. Et on a la possibilité, en tant que touriste, de visiter les plantations avec une petite excursion à la demi-journée qui coûte entre 10 et 30 dollars selon la période à laquelle vous allez vous rendre là-bas. Et vous aurez la possibilité, durant cette visite, d'apprendre à reconnaître les différentes épices, sur quoi elles poussent, etc. Et également, vous aurez la possibilité de déguster, d'acheter ces épices et de déguster des fruits également. Pour les amateurs de forêt et de verdure, je vous conseille de vous rendre à la forêt de Jozani, qui se situe au sud de la baie de Chwaka. C'est la plus grande forêt de l'archipel de Zanzibar. Vous pourrez facilement y accéder, que ce soit en dala-dala ou alors en taxi ou avec une excursion toute organisée. Là-bas, vous trouverez de très nombreuses espèces d'arbres, d'environ 150 différentes espèces. Ensuite, vous trouverez également beaucoup d'espèces d'oiseaux, des singes et notamment les fameux colobes roux qui sont uniques au monde et en voie d'extinction. Concernant la visite, vous avez deux possibilités. Soit vous optez pour une petite balade dans la forêt qui dure environ 30-45 minutes avec un guide qui vous expliquera un petit peu quelles sont telle ou telle plante, tel ou tel arbre, à quoi elles peuvent servir, comment on peut les utiliser. Ou alors vous pouvez faire un tour un petit peu plus long qui prendra plutôt 2 heures, je crois. Et ensuite, à cela, vous pouvez rajouter la visite des mangroves sur environ 30 minutes. Donc c'est très sympa à voir. C'est une petite visite à faire, c'est très sympa de voir cette forêt de Jozani. Évidemment, je ne peux pas oublier de vous proposer de faire une sortie en plongée ou en snorkeling. L'archipel de Zanzibar est vraiment magnifique avec des fonds extrêmement beaux, beaucoup de faune, des coraux très beaux. J'espère que vous aurez la chance de voir peut-être des tortues, des dauphins, des requins récifs, ou des raies mantas. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Vous pouvez facilement organiser des petites journées ou demi-journées en plongée ou en snorkeling. Tout autour en fait, de l'île d'Unguja, vous trouverez des centres de plongée qui proposeront des sorties plongées. Mais également, vous pouvez passer directement par les petites agences de tourisme locales qui vous permettront de partir faire une excursion snorkeling quelque part. Et notamment, en général, les touristes sont amenés autour de l'île de l'atoll de Mnemba, qui est vraiment très sympa pour la plongée. Évidemment, ça me semble logique. Qui va à Zanzibar pour ne pas profiter des plages, ça serait vraiment dommage étant donné qu'elles sont vraiment très belles. Donc je vous conseille vraiment d'aller prendre un petit jour ou 2 ou plus à vous prélasser au bord de la plage à Zanzibar. Vous avez vraiment un grand choix de plages sur Zanzibar. Je pense notamment à Paje, Jambiani, Nungwi, Kiwengwa, Matemwe. Il y a vraiment de quoi satisfaire tout le monde. Et également, voilà, il y a beaucoup de choses à voir sur Zanzibar, mais je vous conseille également de partir à la rencontre un petit peu des locaux qui sont vraiment exceptionnellement très 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 gentils et toujours là pour vous aider. C'est vraiment très intéressant aussi de pouvoir partager un petit peu avec eux et de voir leur culture et leurs traditions. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à aller dans les petits villages pour partir à la rencontre des Zanzibarites. C'est tout pour moi, voilà, j'espère que ça va vous aider un petit peu à préparer votre séjour à Zanzibar si vous y allez. Évidemment, c'est pas une liste exhaustive des activités qui sont possibles d'être faites là-bas. Vous pouvez aller faire du kitesurf, enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir mon blog où je vous donnerai encore plus de conseils et de détails sur les différentes activités qui sont possibles d'être faites à Zanzibar.